Et bonjour à tous. Bonne année. Ça fait plaisir de vous revoir. On était partis un peu pour les fêtes, ça fait plaisir. Donc que le Seigneur nous bénisse et je nous invite à ouvrir la lettre de Paul aux Philippiens. Donc j'ai préparé un pauvre point, donc PowerPoint. Donc je ne sais pas si on est capable de juste mettre la première diapo. Donc si vous avez une Bible comme ça que vous commencez à découvrir, c'est à la page 770, 770. Si vous n'avez pas forcément de Bible, on peut peut-être vous en donner une. Il y a des Bibles ici. Ah, c'est terrible. Une église sans Bible. Je vais prendre celle-là, je vais la voler. Voilà. 770. Allez. C'est pour vous, monsieur. Voilà. Philippiens. Est-ce que le projecteur marche? Ok, bon. Alors, c'est pas grave, je ne suis pas du tout esclave de la technologie et vous n'allez pas bricoler par derrière, on va juste faire comme ça, ok? Donc, nous allons lire Philippiens 1 et les premiers versets de ce chapitre. Est-ce que vous l'avez trouvé? Ok. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas la parole de Bob, et nous te prions, Seigneur, de nous parler ce matin par ton esprit et par ta parole. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié et que tu nous montres ce que tu veux nous faire comprendre dans ta parole et dans ta souveraineté pour la gloire de Christ, Seigneur. Que l'on sorte d'ici changé, transformé, Seigneur, par ton esprit, par ta présence, au nom de Jésus. Amen. Alors, les Philippiens, c'est une lettre de vœux écrite par l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on écrit presque plus de lettres. Maintenant, il n'y a même plus de cartes de Noël, plus ou moins. On écrit des textos. Le summum de l'art, c'est un texto ou des mots via Messenger. Salut, tu vas bien? Bonne année. On se fait une petite bouffe ce soir. Plein de smileys. Ça, c'est nous maintenant. Mais à l'époque de Paul, on savait rédiger les lettres. C'était un grand art. Et on l'apprenait dans les écoles. Il y avait des formules et des structures pour rédiger.
Donc moi, quand je travaille avec mes étudiants maintenant, je me rends compte qu'ils sont beaucoup mieux à l'oral à cause de YouTube, etc. Mais j'ai besoin de les aider à l'écrit. Donc en français, on se termine en disant « Veuillez agréer, mesdames, messieurs, l'assurance de mes salutations distinguées ». Chez nous, c'est juste tout simplement « sincèrement ». Hein. Donc quand quelqu'un écrit tout un truc comme ça sonne bizarre aux yeux d'un Anglais parce que nous, voilà. Donc il y a tout un élément culturel par rapport à cela. Et donc il y a des formules, des modèles de lettres. Donc il y a quelques mois, j'ai dû rédiger une lettre au procureur de la République. Je me disais, mais j'ai jamais fait ça, hein. Comment je vais faire? Donc je regardais sur Internet. Et il y avait des modèles. Donc, j'ai trouvé un modèle pour le procureur de la République. Et ensuite, j'ai mis... Donc, je travaille à la faculté de droit, hein, pour qu'il se fasse attention à ma lettre. Okay. Donc, il y a toute une intention quand on écrit des lettres. Et c'est très évident dans la lettre de Paul. La plupart des lettres dans la culture de l'époque de Paul commençaient ainsi. L'auteur annonçait qui il était, donc c'est un peu comme un courriel d'aujourd'hui, hein, l'auteur donc, et puis il y avait le destinataire en bas, et puis il y avait les salutations. Et tout de suite après, l'auteur de la lettre exprimait ses vœux pour la santé, pour le bien-être du destinataire. Mais c'était très formel, on n'y pensait pas beaucoup. Mais ici, Paul prend la formule standard et la transforme, vraiment taillée sur mesure pour l'église de Philippe. Alors, si Paul écrivait à l'église du Cep, qu'est-ce qu'il nous dirait à l'aube de 2020? Quel vœu exprimerait-il? Peut-être le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. J'ai juste une question pour vous. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu a commencé quelque chose en vous, dans votre vie? Parce que si vous ne pouvez pas dire ça, vous n'êtes pas un chrétien. Mais vous devez voir des progrès dans votre vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de différent par rapport à l'année dernière? Ou si vous connaissez le Seigneur depuis longtemps, est-ce que vous êtes différent par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans? Parce qu'on devrait voir une transformation. Parce que Paul dit, je suis persuadé que quelqu'un qui a commencé cette bonne œuvre en vous, en poursuivra la chose. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vient pas juste remplir les bancs d'un bâtiment. Un chrétien est transformé par l'œuvre de Dieu dans sa vie. Quels seraient les autres vœux de Paul? Il dirait peut-être ma prière. Parce que c'est bien de faire des vœux, mais si on les transforme en prière, c'est mieux. C'est au verset 9, c'est que votre amour augmente. L'amour est déjà là, mais qu'il augmente de plus en plus en connaissance. Connaissance de Dieu, connaissance des autres et en pleine intelligence. Pour que vous discerniez, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Il y a un tas de choses dans la vie qui ne sont pas du tout essentielles. Et Dieu sait le danger que j'ai. J'ai juste besoin de dire non, ça, c'est pas une priorité. Dieu est essentiel. Poursuivre ma relation avec Dieu. Ce serait un peu les vœux de Paul pour nous. Et là, c'est les besoins de notre Église qui rejoignent ceux de l'Église de Philippe. J'aurais bien voulu vous montrer une carte, parce que personne ne sait où se trouve Philippe. Donc il y a quelqu'un dans cette salle qui s'appelle Philippe, mais ça c'est Philippe de Tuffet, à côté de la Ferté-Bernard. Mais la ville de Philippe a été nommée après Philippe de Macédoine, c'était le père d'Alexandre le Grand. Et je crois que c'était en 356 qu'il a conquis cette ville, et il avait un ego très grand, donc il l'a appelé Philippe. D'accord ? Et l'église de Philippe est la première église en Europe. Vous vous rendez compte ? Si Paul n'était pas allé dans la ville de Philippe, nous n'aurions
peut-être pas une église ou des églises ici au Mans. Parce que Paul, en fait, je vais juste vous dire ça, sans la carte, ok? Paul était en Turquie actuelle, ok? Et il aurait voulu évangéliser le nord de la Turquie. Mais en fait, il a un rêve où il croit rencontrer un homme de Macédoine, en Europe, qui dit « Viens nous aider ». Et il interprète ça comme un appel de Dieu, et il part avec ses collègues vers la ville de Philippe en Macédoine. Et c'est une ville qui était fière de son histoire, dans une position stratégique. Ici, 42 ans avant Jésus-Christ, on avait vaincu les assassins de Jules César. Et un des vainqueurs est devenu empereur. Et beaucoup de Philippiens étaient descendus des soldats qui avaient occupé la ville après la bataille. Et donc la ville était fière de son caractère romain, de son administration, de son architecture romaine. Et par conséquent, la langue était du latin. Et le culte de l'empereur était important dans cette ville. Restez avec moi, restez concentrés parce que l'histoire est importante. Sinon, on fait dire n'importe quoi au passage biblique. Et moi, par exemple, pour parler avec vous, j'ai besoin de connaître l'histoire de la France. J'ai besoin de connaître l'histoire de la ville du Mans, de la Sarthe, la culture française et l'histoire de l'Église, l'histoire locale. Ça nous aide à comprendre ce que Paul va dire dans quelques instants, n'est-ce pas? Et vous savez que le culte de l'empereur était très très important dans cette ville. Et cette ville était située sur une autoroute. Pas comme la nôtre, mais c'était un lien stratégique entre Rome et Philippe. Et une artère vitale pour le commerce. Donc il y avait des poids lourds, il y avait des chars romains qui acheminaient les produits vers Rome. Et vice-versa, il fallait des soldats dans la ville pour se protéger contre le terrorisme des gens vers l'Est. Et donc, c'était un lieu stratégique. Et maintenant, je vous parle de l'histoire de l'église de Philippe. Paul l'a fondée, vous pouvez vérifier ce que je dis dans Actes 16 quand vous serez chez vous, le livre des Actes. On a calculé que cette église a été fondée aux alentours de l'an 49 après Jésus-Christ, mais fondée au sein des combats spirituels. Et moi, je connais l'histoire de cette église au Mans. Et je connais les combats et les persécutions des 2-3 premiers membres de cette église qui sont décédés maintenant, qui ne sont plus là. Et il s'agit, Paul a été mis en prison. Paul et Silas, son collègue. Et vous vous souvenez, ils ont chanté les louanges du Seigneur à minuit dans leur chaîne. Et puis le Seigneur a envoyé un tremblement de terre. Ils sont sortis, le geôlier qui dit « Mais, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé ?» Parce qu'il a vu que Dieu était plus grand que les chaînes et les circonstances. Et Paul et Silas et Timothée ont été priés par les magistrats de la ville de quitter la ville parce qu'il y avait une fille esclave qui la poursuivait, qui poursuivait Paul en disant « Ceci est le fils du Très-Haut », des choses comme ça. Et Paul a chassé le démon d'elle. Je ne sais pas si elle s'est convertie après, mais ça a créé tout un tabac dans la ville. Et donc Paul, Timothée et Silas ont quitté la ville. Et après, ils ont laissé un groupe hétéroclite derrière eux. Il y avait une femme d'affaires, riche, aisée, qui voyageait beaucoup sans doute, une femme qui s'appelait Lydie. Et vous savez, c'est la première personne que Paul a rencontrée. Il n'y avait pas de lieu de prière, il y avait très peu de personnes qui allaient prier, c'était comme beaucoup d'églises ici. Et il n'y avait même pas un bâtiment comme ici, il y avait le fleuve. Et Lydie et quelques femmes qui allaient chercher Dieu auprès du fleuve. Et Paul l'a rencontré là. C'est comme si on rencontrait quelqu'un au bord de la Sarthe. Hein? Et elle a cru, ainsi que toute sa famille. Et elle avait une grande maison. Et beaucoup d'églises se réunissaient
dans les maisons à l'époque. Elle a dit à Paul et à ses collègues, à toute sa famille a cru, on va créer une église dans notre maison. Et dans cette église, donc, il y avait Lydie, ses esclaves et ses servantes. Il y avait un gardien de prison avec toute sa famille et peut-être une jeune esclave. Ce groupe est loin d'être homogène. Ce n'est pas un groupe uniforme, mais une église, c'est ça. Donc, l'église de Philippe était bien plus petite que la nôtre, mais elle connaissait une diversité importante. Et Dieu avait appelé chaque croyant, quel que soit son rang social ou son ethnicité, même s'il vivait dans une société où c'était très rigide, des strates, des couches hiérarchiques, les chrétiens de cette église n'avaient aucun choix sauf de travailler à l'unité. Travailler à l'unité. Et d'après cette lettre, être unis dans la diversité, c'est difficile. Je vais vous montrer pourquoi c'est difficile. Paul dit, je vais le citer de mémoire parce que je l'ai au bout des doigts. Philippiens 2, verset 14, il dit, j'exhorte Évodie et Syntyche à être d'accord. C'est ça? J'exhorte Évodie et Syntyche à être d'accord. Les désaccords dans une église, c'est très mauvais. Vous savez ce que c'est quand deux personnes ne s'entendent pas bien dans le même service au travail? Ça devient l'enfer pour les autres. Hein? Peut-être dans votre famille, c'est parfois comme ça. Et donc, cette église, Paul sent qu'il va y avoir des problèmes latents. Mais il appelle ces femmes par leur nom. Donc, c'est pas trop grave pour l'instant, mais il y a le risque de division. Et donc, c'est une lettre qui a des choses à nous dire aujourd'hui. Dans notre société où le vivre ensemble est de plus en plus difficile. Et donc, Dieu nous appelle en tant qu'Église à vivre l'unité et l'amour de Dieu au sein de la diversité et aux yeux de la société qui nous entoure. Alors moi, je suis vraiment heureux ce matin parce que je vois des gens de plusieurs continents, notre témoignage, c'est de vivre et c'est de rester ensemble, malgré nos différences, malgré nos arrière-plans différents, parce que Christ est plus fort que tout et parce que Christ unit les gens différents. Ça, c'est le message de base de cette lettre. Vous savez que je ne pourrais pas vivre dans une église où il n'y aurait que des Anglais. Je ne pourrais pas. Ce matin, quand je faisais la guitare, là, j'étais heureux de voir Teresa au fond de la salle. Wouhou! Donc, il y a une expression, et ça nous fait du bien, ces différentes manières d'exprimer son amour pour le Seigneur. Amen. Donc, Paul, je parle des circonstances de Paul maintenant, il est en prison. Donc, j'ai oublié de dire que l'Église avait été fondée peut-être aux alentours de l'an 49 après Jésus, et 10-12 ans plus tard, il est en prison à Rome. Donc, il écrit cette lettre aux alentours de l'an 60-62, sous le règne de l'empereur Néron. Néron était un jeune leader et il aimait bien se mettre en valeur comme ça. Il écrivait des pièces, il se représentait dans des pièces comme Dieu. Qu'est-ce qu'on sait de Néron maintenant? Pas grand-chose. Paul a écrit ça sur 12 pages de parchemin dans une prison dans des conditions affreuses. On est en train de lire ça ce matin. Qui lit les écrits de Néron? Hein? L'impact de la parole de Dieu. Et en prison, donc, Paul écrit pour encourager les chrétiens à Philippe. Il dit, vous me manquez, je vous porte dans mon cœur. Et il a la visite d'un membre de l'église de Philippe qui s'appelle Épaphrodite. On va le rencontrer plus tard. Il est au chapitre 3, je crois. Et Épaphrodite
apporté un don de la part de l'Église. Bon, s'il y a de quoi soutenir un missionnaire ici. Il a apporté un don et il a fait une visite à Paul. Donc il a pris l'autoroute comme ça, 1500 kilomètres avec un don apporté par l'Église qui se souciait de Paul en prison. Il y a quelqu'un dans cette assemblée, j'étais souffrant, c'était au mois de mai, et il m'a dit, il reste anonyme sinon vous allez, il m'a dit, Bob, tu veux une visite? C'est la première fois dans 30 ans de trimer pour cette église que quelqu'un m'a dit, Bob, tu veux une visite? Je ne dirai pas son nom parce que vous aurez tous besoin de visite sinon. Et vous avez besoin de vous lever pour apporter des encouragements aux autres. Et Épaphrodite, donc, a apporté, les noms sont différents, hein. C'est pas comme Bob ou Bernard, etc., parce que c'était une autre culture. Épaphrodite apporte un don de la part de l'Église, mais Épaphrodite apporte une nouvelle qui inquiète Paul dans sa prison. Il peut rien faire, il est enchaîné à 2 gardiens romains, et Paul apprend qu'il y a un point de désaccord entre 2 femmes dans l'assemblée. Ça aurait pu être 2 hommes, ça aurait pu être un homme et une femme, mais les désaccords sont toujours mauvais. Dans le passage de ce matin, Paul introduit les thèmes principaux de sa lettre. Humilité, unité. L'humilité dit, moi et Timothée, nous sommes serviteurs, ça c'est la traduction. Verset 1, c'est la traduction évangéliquement correcte, politiquement correcte. Il dit pas ça. Il dit, moi et Timothée, nous sommes esclaves. Moi et Timothée, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. C'est choquant d'entendre ça, peut-être pour nous, parce qu'on connaît les affres de l'esclavage. Ça demeure toujours, j'en ai parlé avec le trafic sexuel des femmes et des hommes, avec la pornographie qu'on a vu avec le livre d'Esther. Écoutez les messages en ligne si vous voulez savoir des choses sur l'esclavage moderne. Mais ici, dans cette société des Grecs et des Romains, l'économie, la vie, la culture étaient fondées sur l'esclavage. Et l'esclave était la propriété de quelqu'un, sa chose, si vous voulez. Et il appartenait au maître de la maison, et le maître de la maison pouvait en faire tout ce qu'il voulait, en toute impunité. On pouvait les battre, on pouvait... Alors, l'économie romaine était, comme j'ai dit, basée sur l'esclavage. Quand César a conquis la France, la Gaule, il a emporté 1 million de personnes dans l'esclavage. Parce qu'il fallait des esclaves pour nourrir l'armée, produire des aliments, produire pour la capitale. Et aujourd'hui, on a toute une sous-économie comme ça, dans certains pays qui soutiennent notre mode de vie. Et donc, que Paul n'est pas naïf. Paul connaît et reconnaît la cruauté de l'esclavage comme institution, et il reconnaît que dans cette société-là, c'était une réalité inaltérable pour certains croyants, peut-être pour beaucoup. Mais Paul, il aurait pu lancer une révolution, mais l'Évangile peut transformer la culture petit à petit, et il encourage les esclaves comme n'importe qui, comme vous et moi, dans des situations difficiles, à essayer de repenser notre situation à la lumière de Christ. Qu'est-ce que l'Évangile pourrait faire pour transformer nos difficultés, nos circonstances? Et donc Paul, il encourage les esclaves à repenser leur servitude et à la transformer, à s'acquitter de leurs obligations envers leur maître, non pas parce qu'ils sont esclaves, mais parce qu'ils sont chrétiens et donc esclaves de Christ. Et comme ça, ils pourraient attirer d'autres par leur témoignage. Et il conseille aux esclaves d'obtenir leur liberté, si possible, pour être à 100% pour le Seigneur. Donc je crois que j'ai assez dit pour dire la conscience de Paul de l'injustice de cette situation, de l'esclavage. Mais en même temps,
quand il dit « nous sommes esclaves de Jésus-Christ », c'est parce que Jésus nous libère. Autrefois, nous étions esclaves du péché. On a parlé des passions, des mobiles qui nous retenaient captifs. Et normalement, si Christ a commencé une œuvre en nous, il est en train de nous libérer de tout ça. Donc on n'a plus besoin de ces choses du passé, les pulsions de la chair, les ambitions, l'égoïsme. On est esclaves de Christ. N'est-ce pas? Et donc les Philippiens auraient entendu aussi cette nuance. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Vous êtes esclaves du Christ. Et c'est la seule image pour Paul qui exprime clairement le fait que Jésus-Christ a tous les droits sur notre vie. Tous les droits. Jésus peut faire tout ce qu'il veut de nous. Si nous sommes esclaves de Christ, réfléchissons. Les objectifs de Christ sont les nôtres. Quels sont vos objectifs cette année? Mes objectifs. La mission de Christ est la nôtre. Quelle est votre mission? La mienne. Nous devons suivre les ordres de notre maître, même quand cela nous dérange, parce que nous ne sommes pas libres de faire tout ce que nous voulons. Par contre, quand nous suivons sa volonté, nous sommes libérés. Et on est la joie. Je peux vous dire, je ne l'exprime pas comme Teresa, mais je le connais, je vis la joie. C'est un thème important. Et Paul dit, je pense à vous avec joie quand j'écris depuis la prison, parce que je suis libre. Mais cela n'empêche pas de parler de sa souffrance vis-à-vis de la situation qu'il constate. Mais Paul aurait pu dire, je suis apôtre de Jésus. Le seul statut qu'il revendique est celui d'esclave, esclave de Jésus-Christ. Et en même temps, dans cette lettre, au premier verset, Paul s'empresse de reconnaître les dirigeants de l'Église. Il s'adresse aux responsables, au pluriel, et aux diacres. Aux responsables, pluriel, et aux diacres. Et il s'adresse à toute l'Église, tous les saints, dit-il. Pourquoi? C'est un modèle d'humilité que Paul veut projeter dès l'emblée. Parce que il va dire plus tard, il faut regarder les intérêts des autres au lieu de regarder à ses propres intérêts. Ça, c'était l'attitude de Christ. Et Christ, il aurait pu revendiquer l'identité de Dieu. Et il était Dieu. Mais il a pris la position d'un esclave, serviteur. OK. Et donc, il est important, mes frères et sœurs, et vous qui découvrez l'Église, il est important de reconnaître la structure de l'Église. On ne peut pas dire que l'Église n'a pas de structure. L'Église est fondée sur l'exemple de Jésus. Et là, donc, cet exemple de Jésus, Paul dit, lui qui aurait pu revendiquer l'égalité avec Dieu, chapitre 2, verset 7, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé. On n'a pas de place dans l'Église pour les hommes et les femmes qui s'élèvent tout seuls. Là, on a un modèle de la manière dont on est censé se comporter les uns envers les autres, un modèle de leadership pour l'Église. Paul ne s'adresse pas « cher monsieur le pasteur ». Il s'adresse à tout le monde. Et il dit littéralement, quand il parle aux responsables, il s'adresse aux évêques. Aux évêques. Mais les responsables et les diacres sont considérés comme Paul comme étant au sein, au milieu de la communauté et pas au-dessus, n'est-ce pas? Parce qu'il s'adresse à eux en commun avec tous les saints, n'est-ce pas?
on les distingue, les responsables et les diacres, on les distingue au sein du groupe, on les reconnaît, mais ils font partie de l'ensemble. Alors, pourquoi ? Paul, comme j'ai dit, veut donner ce modèle d'humilité. Je croyais que c'était le pacemaker de quelqu'un. Mais c'est le modèle qui veut exhorter tous les chrétiens à suivre. Mettre les intérêts des autres au-dessus des siens, parce que Paul espère que quand les chrétiens vont mettre en pratique cette humilité et ce service, ils pourront tout faire sans murmure ni contestation. Philippiens 2, 14. Et plus loin, il dit « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. » Chapitre 4, verset 2. Ce serait intéressant parce que l'une ou l'autre était vraiment contente d'avoir Paul, être ravi d'avoir Paul de son côté. Mais Paul refuse de jouer au favoritisme. Il s'adresse à toute l'Église, y compris à Évodie et à Syntyche. Il leur rappelle cette importance de l'unité. Ils ne décident pas de s'unir d'eux-mêmes, mais il leur rappelle que Dieu les a choisis parmi tous les peuples de la terre à lui appartenir comme son trésor. Je crois que dans Exode 19, Moïse dit « Je vous ai choisi parmi tous les peuples de la terre pour être ma propre possession. » Vérifiez, Exode 19, versets 5 et 6, mais vérifiez plus tard. Donc dans la Bible, il n'y a aucune « Au revoir mon frère, c'était super de vous voir ». Il s'adresse, donc, dans la Bible, il n'y a aucune notion de saint comme une rare personne qui aurait manifesté des caractéristiques super spirituelles. Paul s'adresse à tous les saints. Et il aurait été choqué d'entendre parler de Saint Paul ou Saint Pierre. Tout simplement parce que ce serait une négation de notre égalité en Christ et ce n'est pas biblique. Donc, nous sommes tous égaux, dit Paul, devant Dieu. Il n'y a pas de favoritisme, pas de statut particulier, pas d'hierarchie, pas d'acceptation de personne. Personne n'est le patron, sauf Jésus-Christ. Et Paul termine, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ » au verset 2. La grâce, c'est tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Et la paix, c'est tout ce qui découle de ce que Christ a fait pour nous. Et vous avez deux salutations là, grâce, charis, d'où vient le mot charismatique, et shalom, salutation chrétienne, salutation juive, tout converge en Christ, qui est le summum de l'histoire qui nous apporte la grâce et la paix. Paix avec Dieu parce qu'il a pris notre place à la croix. Nous ne sommes plus, Dieu n'est plus hostile envers nous. En Christ, Dieu est devenu notre Père. Il dit que la grâce et la paix, verset 2, vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un bon Père. On peut dire, nous sommes esclaves de Jésus-Christ, mais ce n'est pas la servitude. Un bon père, il va peut-être dire, est-ce que tu peux sortir les poubelles? Mais il sait que c'est pour le bien de la maison, c'est pour la propreté, quoi. Enfin, vous voyez. Alors, je vais faire quelques applications à notre vie maintenant et je termine. Être esclave de Christ, est-ce que, si on peut dire cela ferait quel impact sur nos choix cette année? Quel impact sur nos relations? Quel impact sur nos choix d'activité? Je suis esclave de Christ. Je peux faire ça, mais je ne peux pas faire ça. Mais en même temps, quand je dis je peux faire ça, je choisis la chose la meilleure. Paul dit je choisis de courir vers Christ et d'oublier le passé.
Mon prix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous égaux devant Dieu malgré nos origines, malgré nos activités dans la société. J'aimerais bien voir plus un mélange ici où on se mélange entre cultures. C'est super. Malgré nos origines, nos activités, il faut quand même des structures. Et dans cette église, on essaye de la structurer selon le modèle que Paul respecte dans son introduction. Donc, comme j'ai dit, il s'adresse littéralement aux évêques, aux responsables et aux diacres. Donc, ici, dans cette église, nous avons 3 évêques. Et je les nomme par ordre alphabétique. Il y a Matthieu, il y a Michel, il y a Robert. Et nous travaillons sur un pied d'égalité. Et on se respecte, on s'apprécie et on est complémentaires les uns envers les autres. Voilà, et on est soumis les uns aux autres, on est soumis à vous, on vous sert. Si vous n'entendez pas très bien avec vos pères, vous allez voir Michel ou Matthieu. Mais nous avons aussi un groupe de diacres, et je vais les nommer. Il y a Éric, il y a Isabelle, il y a Jean-Yves, il y a Marie-Flore, il y a Philippe. Et voilà des personnes, nous travaillons, nous les évêques, si vous voulez, les responsables, nous travaillons étroitement avec ces amis. Et vous les avez choisis pour s'occuper des activités précises, dans le cas des diacres, ou pour un évêque, c'est quelqu'un qui surveille. Donc ça, c'est nous, toi, les responsables, on surveille. Et d'autres mots pour les responsables d'église, vous trouverez ça dans Acte 20, c'est les bergers, pas des pasteurs, des bergers. C'est Jésus-Christ est le pasteur, des évêques ou des anciens. Pas en termes d'âge, mais juste en termes de reconnaissance de leur capacité peut-être à servir Dieu. Et l'Église, donc je dis ça parce que l'Église est un modèle pour la société en dehors, qui a du mal avec le vivre ensemble. C'est un modèle pour la société de l'avenir et nous sommes encouragés à vivre ce modèle et à le propager. Et donc, enfin, je termine avec cette application pratique. Paul exprime ses vœux ici de manière très personnalisée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce mois-ci, on échange nos vœux au travail, en famille, etc. Et c'est souvent très rapide. Bonne année, t'as vu le dossier ? Et puis, il faut quelque part, quel serait l'impact si on s'inspirait de Paul ? Et si on tournait les vœux dans le sens où on pensait à un message d'espérance pour chacun, mais déguisé. Je ne peux pas dire je suis chrétien, je crois en Christ et tout ça, mais oui, j'ai vu le dossier, mais j'espère que ça va aider à faire prospérer l'entreprise ou aider à rendre justice à quelqu'un qui est malheureux, quoi. Mais quelque chose qui... je déteste bonne année et bonne santé, surtout. Parce que moi je reconnais, Dieu m'a donné une bonne santé, mais je connais des gens, c'est une lutte tous les jours. Alors, est-ce qu'on peut tourner nos vœux différemment ? J'ai écrit à quelqu'un qui est plus ou moins paralysé, qui a subi une opération, mais j'espère que cette intervention te permettra de mieux vivre cette année, quelque chose comme ça. Parce qu'on ne peut pas parler de santé à tout le monde. On ne réfléchit pas avec nos vœux. Mais Paul, il réfléchit à un évangile, une bonne nouvelle qui transforme toutes choses. Jusqu'au contenu de nos textos, de nos emails, de ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Merci.